Guyane. Qu'est-ce qui fait l'actualité? Bonjour Catherine. Bonjour Oriana, bonjour à tous. C'est un cap important pour les agriculteurs du territoire. La SAFER Guyane entame aujourd'hui sa phase opérationnelle par l'élaboration de son plan pluriannuel d'activité pour 2024-2028. Il a été mis en place officiellement ce matin en préfecture. Quelles sont ses missions? Le point dans ce journal. La grève se poursuit au centre hospitalier de Kourou. Ce matin, les discussions devaient reprendre mais ont tourné court. Directions et ARS n'ont pas apporté de réponse au cahier de revendication du syndicat UTG. Les grévistes ont quitté la réunion. Déception pour les Yana Doko. Notre sélection de football a échoué hier soir aux portes de la Gold Cup, éliminée au tir au but par Saint-Kitts. C'est la troisième fois consécutive que la Guyane trébuche sur la dernière marche. Retour sur la rencontre dans ce journal avec Olivier Damon. Comme annoncé, Catherine, on débute avec le début de la phase opérationnelle de la SAFER. Oui, et c'est une étape importante pour Chantal Berthelot, élue le 9 mai dernier, présidente de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Le PPAS, le plan pluriannuel d'activité de la SAFER pour les 4 prochaines années, a été mis en place ce matin officiellement en préfecture. Sur place, la directrice générale de la Fédération nationale des SAFER, le président de la Chambre d'agriculture ou encore le directeur de l'EPFAG. Patrick Clark, bonjour. Bonjour Catherine Boutet. Alors, quelles sont donc les missions de cette PPAS? Alors, c'est d'abord les missions de la SAFER en Catherine. La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural a d'abord une mission agricole et forestière. Il s'agit principalement de faciliter l'installation et l'accès au foncier agricole, notamment des jeunes, aménager le foncier agricole et le rendre disponible pour les agriculteurs et travailler sur l'agroécologie. La mission environnementale vise à préserver la diversité des paysages, protéger les ressources naturelles et la biodiversité. Accompagner le développement local, contribuer à la vitalité des territoires et au renforcement de la souveraineté alimentaire. C'est la mission de développement durable des territoires ruraux. Enfin, la SAFER doit veiller à la régulation et à la transparence du marché foncier, en particulier en luttant contre la spéculation foncière. Avec donc l'élaboration du PPAS, le plan pluriannuel d'activité, la SAFER Guyane est donc désormais dans sa phase opérationnelle. Chantal Berthelot, sa présidente. Les priorités pour l'instant, c'est de dire il y a des terrains agricoles qui ont été attribués et qui ne sont pas mis en valeur. Eh bien ça, on va pouvoir les récupérer une fois que tout le processus a été mis en place pour pouvoir installer d'autres agriculteurs. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont en demande de foncier, donc ça nous permettra de répondre à ces agriculteurs dans l'immédiat, sans avoir à déforester et avec très souvent des terres correctes, très bonnes, à proximité des zones de chaland, c'est-à-dire de là où il y a les consommateurs, et aussi il y a des réseaux. Donc là, c'est notre première priorité. Actuellement, on a 33 000 hectares qui ont été attribués. Et sur ces 33 000 hectares, allez, on sait qu'actuellement, globalement, on est sur 25 000 hectares de mise en valeur. Donc, vous voyez qu'on a un champ, la différence pour pouvoir installer les agriculteurs. Alors, tout le monde aura son mot à dire sur les objectifs du PPAS sur les 5 prochaines années. Muriel Gozal est la directrice générale de la Fédération nationale des SAFER. L'idée, c'est justement que tout le monde sur le territoire puisse exprimer des besoins, voir une vision, et puis que la SAFER puisse ensuite la mettre en œuvre pendant les premières années de son fonctionnement. Alors le PPS, il va donner des orientations. Et après, effectivement, c'est dans la manière dont la SAFER mènera les projets du territoire qu'elle intégrera les ambitions du PPS. La Fédération nationale des SAFER, elle est en soutien. On apporte des outils, on apporte des réflexions, on apporte du partage avec d'autres SAFER. Et puis on peut faire le lien avec, par exemple, les ministères, les instances nationales. Le processus d'élaboration du PPAS se poursuit jusqu'à la mi-juillet par le biais de rencontres avec des agriculteurs et la mise en place d'ateliers. Après validation du conseil d'administration de la SAFER, il sera transmis au commissaire du gouvernement pour avis et approbation du préfet avant d'être soumis au ministère de tutelle, agriculture et souveraineté alimentaire, finances et outre-mer d'ici à septembre prochain. Notez en fait, Catherine, que la SAFER Guyane est la dernière créée au niveau national. Elles sont au total 17. Merci Patrick Clark. La grève se poursuit au centre hospitalier de Kourou. Elle a débuté le 13 juin dernier. Une réunion était prévue aujourd'hui pour poursuivre les échanges entre les représentants du syndicat UTG et la direction du CHK et l'ARS. Mais elle a tourné court. Avec nous en direct par téléphone, Olivier Monimofou, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes secrétaire général adjoint de l'UTG-CHK. Alors, pas de réunion depuis jeudi dernier. Vous aviez remis un cahier de revendications à la direction du CHK et à l'ARS Guyane.
Depuis, pas d'échange. Alors, vous attendiez beaucoup de cette entrevue ce matin. Pourquoi avez-vous quitté la réunion ? En fait, nous avons donné cours à la réunion parce que nous étions simplement sur une discussion et pas sur un échange constructif où on a déposé un cahier de revendications et on attendait des réponses écrites par rapport à ce cahier de revendications. Nous sommes sur des éléments de langage, de la sémantique, et concrètement, nous voulons simplement que une solution soit trouvée et que l'établissement sorte par le haut de ce conflit. Nous voulons que ce conflit dure le moins longtemps possible, et apparemment le directeur de l'ARS est simplement là pour jouer la montre et pour ne pas réellement faire avancer les choses. Alors, un rappel sur les principaux points de votre cahier de revendication: mise en sécurité des professionnels du CHK et mise en sécurité des patients et départ immédiat de l'équipe de direction. Ce point est un préalable à toute discussion. Tout à fait, c'est-à-dire qu'on se réveille pas un matin et on demande le départ d'une direction. Il y a eu des tentatives de discussion, il y a eu des demandes de conciliation, de recherche de solutions, mais quoi qu'il en soit, on n'arrive pas. Les salariés se plaignent d'un management par la peur et par le harcèlement. Nous avons des salariés qui ont été radiés ou licenciés, des contrats qui ne vont pas être signés, et nous ne pouvons pas accepter que des salariés soient dans un hôpital et n'acceptent pas un management comme cela. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous avons fait signer une pétition. En moins de 24 heures, il y a plus de 200 salariés qui ont signé la pétition dénonçant justement ce climat social défavorable et qui n'est pas propice à disposer des soins de qualité et en sécurité pour les patients. Alors oui, pardon, la grève est illimitée. L'accueil des patients à l'hôpital est-il perturbé ? L'accueil des patients est obligé d'être perturbé parce que l'ensemble des salariés ne sont pas à leur poste. Les salariés qui travaillent ont une obligation de sécurité, donc sont pour la plupart assignés à travailler. Mais quoi qu'il en soit, s'il faut mettre en regard le sentiment des salariés, ils sont pour ce mouvement et ils sont pour trouver une solution rapide pour qu'on puisse reprendre le travail dans de meilleures conditions. Merci Olivier Monimofou. Elles estiment avoir vécu des situations traumatisantes lors de leur prise en charge au pôle femmes-enfants du centre hospitalier de Cayenne. Une dizaine de femmes, dont certaines ont porté plainte, ont été soutenues par l'association France Asso Santé Guyane. L'association les a accompagnées ces 9 derniers mois à des témoignages directs ou via des professionnels de santé extérieurs à l'hôpital ont été recueillis. Alors, de quel cas parle-t-on ? La coordinatrice de l'Asso Santé Guyane, Pascale Delion, est au micro de Véronique Nison. Alors depuis à peu près 9 mois, on en est à une dizaine en fait de réclamations qui ont été portées auprès de la direction de l'hôpital, et ce à quoi on peut rajouter le même nombre de témoignages qui nous sont arrivés à nous directement ou qui sont passés par d'autres professionnels de santé qui ont suivi ces femmes après leur sortie de l'hôpital de Cayenne. Alors, vous avez cité quelques exemples dans le communiqué. Qu'est-ce que ces femmes vous racontent ? En fait, on est vraiment sur des dommages et sur des maltraitances, on peut le dire, qui atteignent leur intégrité physique, mais aussi leur santé mentale, puisqu'on est sur des actes de soins qui vont être faits soit violemment, soit sans empathie. On va être sur des propos qui vont être vexatoires, on va être sur des actes qui ont été faits sans consentement ou sans information préalable, donc qui sont forcément mal compris par les femmes. Des propos recueillis par Jocelyne Gouache et Clotilde Séraphin-Georges. Et dans un communiqué rendu public, le centre hospitalier de Cayenne précise que les demandes et les réclamations sont traitées par la commission des usagers et font l'objet d'une instruction
contradictoires et le cas échéant d'une médiation. Le CHC rappelle également que depuis 2020, il est adhérent au label Maternis qui atteste de l'engagement à répondre au mieux aux attentes des femmes enceintes et à améliorer sans cesse la qualité des soins, la sécurité et la bientraitance des femmes, des couples et des soignants. C'est un espace convivial qui devrait permettre à plusieurs publics de se rencontrer. Un salon de thé a été inauguré à l'EHPAD Saint-Paul à Cayenne. Cela fait suite à l'appel à projet de la Caisse nationale Solidarité et Autonomie pour la création de tiers-lieux ouverts à tout le monde dans des structures médico-sociales. Installé dans la cour intérieure, il a été financé par l'ARS et la Caisse générale de sécurité sociale et sera ouvert le mois prochain. Les détails avec le chef du projet Tessan, Véro, au micro de Véronique Nizan et Abel Parnasse. L'objectif du salon de thé, c'est d'ouvrir les portes de l'EHPAD à tout le monde. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser qu'un EHPAD, c'est un mouroir, que les gens y viennent et ils passent le reste de leur vie et que leur famille ne vient jamais. Bon, voilà. Là, ça ramène les familles, ça rajoute un endroit de vie en plus et puis ça anime le quartier également. Donc ce sont les principaux objectifs et puis nous avons des objectifs gustatifs également. Donc ça va être le fait de pouvoir proposer des choses goûteuses où on va respecter un peu le palais des personnes âgées. On va leur proposer des choses locales. 13h11 sur Guyane. La première en poursuit, Catherine, avec la défaite de Noyana Doko. Et oui, vous l'avez peut-être suivi en direct sur nos antennes télé et radio. Cette nuit, assez tard, nos Yana Doko ont échoué aux portes de la Gold Cup. Notre sélection de Guyane a été éliminée au tir au but par Saint-Kitts et Nevis, le score étant d'un but partout à l'issue du temps réglementaire, puis 4 tirs au but à 2 pour les Caraïbéens. C'est une nouvelle désillusion pour les Yana Doko. Avant de revenir sur la rencontre, écoutez la déception de Jean-Claude Darcheville, le sélectionneur, et le capitaine des Yana, Ludovic Ball. Ils sont au micro de Jean-Gilles Assard. Dès le départ, on a dit qu'on était venu pour se qualifier. Donc quand on voit qu'on rate la Ligue A de très peu, on a la chance de se qualifier, on rate la qualification de très peu encore, c'est sûr qu'il y a la déception qui prime ce soir. J'espère qu'il y aura de plus en plus de joueurs vu le parcours qu'on fait. C'est pas décevant, mais c'est clair qu'il y a des hauts et des bas, et puis il y a des détails, et je pense que ces détails, il faut vite les régler, puis il faut que les jeunes qui arrivent, ils ont vraiment envie de venir et apporter un plus à cette équipe. Une défaite au goût amer, on vient de l'entendre. Alors Olivier Damon, bonjour. Bonjour Catherine Boutet. Vous avez commenté hier ce match, et comme il y a 2 ans, les Yana Doko ratent la Gold Cup au pénalty. Oui, la fameuse séance des tirs au but fatale à la sélection de la Guyane, donc comme au même stade comme en 2021 face à Trinidad et Tobago, une équipe qui évolue en Ligue A des Nations de la CONCACAF avec plus de 10 Gold Cup à son compteur. La Guyane était donc tombée sur meilleur qu'elle à l'époque. Cette année, c'est l'inverse. Les Yana Doko ont affronté 2 équipes de Ligue C, donc inférieures à la Guyane qui évolue, on le rappelle, en Ligue supérieure, en Ligue B. La logique aurait dû être donc à la qualification sur un fauteuil des Yana Doko hier soir. Sauf que c'est du sport et la réalité, la vérité, la seule vérité est celle du terrain. Hier soir, les Yana Doko sont passés totalement à côté de la première mi-temps. Ils étaient donc logiquement menés à la pause avant de revenir en seconde période sur penalty. Mais voilà, il fallait davantage pour espérer franchir cette étape. Merci Olivier. Et on se quitte avec la fête de la musique. C'est aujourd'hui dans toute la France, dans l'Ouest guyanais, un tout nouveau collectif est en train de se constituer, le collectif des acteurs de la musique de l'Ouest guyanais. Et en ce 21 juin, c'est le grand jour pour eux, une date symbolique pour leur tout premier événement. Il y aura de la danse, du reggae, du live, de la percussion. Ce sera ce soir devant le restaurant Le Corto avec un programme chargé de 18h à minuit. On écoute Nelka, l'un des acteurs de la musique de l'Ouest guyanais. Il est au micro de Terence Moy. En fait, chacun a des compétences bien. C'est pour ça que d'ailleurs on a réuni toutes ces personnes-là. C'est que chacun a des bonnes compétences. Il y en a, ils sont techniciens. On a des gars qui ont du matériel, donc des associations qui sont déjà actives, qui font déjà des mouvements culturels comme Akoufen qui nous donne la force à l'intérieur du collectif.
Il y a David, je pourrais citer un tas de personnes, mais en gros, il y a plusieurs compétences et on s'est réunis avec l'idée de faire une action en commun pour voir ce que ça va pouvoir donner. Et donc, c'est la première action, c'est aujourd'hui. Et dans le cadre de cette fête de la musique, des événements sont organisés un peu partout en Guyane. Et si vous voulez justement en profiter ce soir, voire même déjà cet après-midi, rendez-vous sur le site internet de Guyane la Première. Dans un article signé Mélodie Nourri, vous retrouverez une liste non exhaustive des concerts, karaokés et autres prestations prévues dans certaines communes du territoire. C'est la fin de ce journal. Que faut-il retenir ? C'est un cap important pour les agriculteurs de Guyane. La SAFER entame aujourd'hui sa phase opérationnelle par l'élaboration de son plan pluriannuel d'activité pour les 4 prochaines années. Il a été mis en place officiellement ce matin à la préfecture. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information à 18h en radio avec Mélodie Nourri. En télé, vous retrouverez Nickerson Perdius à partir de 19h30. Bon après-midi sur nos antennes. À demain 13h.